Et hello tout le monde, on se retrouve pour l'update lecture octobre 2023. Il y a deux mangas, le reste c'est des romans. Je n'ai pas lu beaucoup de mangas ce mois-ci, enfin le mois d'octobre. Je vais essayer de me rattraper en novembre-décembre pour finir quelques sagas et avancer un petit peu. Mon objectif de lecture du mois de l'année 2023 plutôt. Donc le premier, mais pas des moindres, le tome 105 de One Piece, et si vous commandez la première édition, vous aviez cette édition un peu foil. Je vais vous montrer quelques pages. Donc One Piece, vite fait, c'est quoi? C'est l'histoire d'un jeune garçon qui a mangé le fruit du gomme-gomme et qui veut devenir le roi des pirates, qui va partir à l'aventure et qui va faire son équipage et qui va se retrouver à affronter mille et un dangers. Vite fait, voilà, c'est quoi. Et j'aime toujours autant la saga, je peux pas vous en dire plus que ça. C'est un tome 105, c'est loin dans la saga, c'est strictement que du spoil ce que je pourrais vous dire. Mais un jour, peut-être, vous aurez une vidéo sur One Piece. Vu tous les tomes qu'il y a, je sais pas quand est-ce que ça se finit, mais j'adore toujours autant, c'est toujours aussi bien. Et les dessins, les dessins s'améliorent de mieux en mieux. Et les dessins sont de mieux en mieux, on va pas se mentir. Voilà pour le petit One Piece 105. Le second manga lu ce mois d'octobre, du coup, qui est Une touche de bleu. Alors les tomes sortent au compte-gouttes. Il y a trop de temps entre chaque, donc j'étais un peu perdue quand j'ai repris la lecture. Je vous montre quelques pages. Et du coup, c'est l'histoire de cette jeune fille qui a une tache bleue sur le visage. C'est une tache de naissance, vous voyez là. Et d'un professeur qui ne voit pas les visages. Donc c'est nos deux protagonistes différents. Son professeur la reconnaît grâce à cette tâche et on va les suivre tous les deux dans leur vie, ce que c'est de vivre avec son handicap de ne pas voir les visages et de vivre avec cette tâche de naissance. Et dans ce tome en particulier, on va avoir des amis, dont une qui a décidé de se faire opérer pour enlever cette tâche de naissance, voir le regard des autres, tout ça sur nos protagonistes. Pour l'instant, j'avoue que ce tome 5, par rapport à ce qui se passait au début, je l'ai trouvé un peu lent, je me demande combien il y a de tomes, mais ça sort tellement lentement que je me dis que les prochains, je vais juste les accumuler, 6, 7, 8, pour en avoir un petit peu plus, parce que là, j'étais perdue. J'ai commencé le 5, je me souvenais plus de ce qui se passait dans le 4. C'était un peu compliqué, il a fallu que je me remémore un petit peu le 4. Du coup, ensuite, on va passer aux poches, on va passer Harry Potter et le prince de sang mêlé. Donc Harry Potter et le prince de sang mêlé, du coup, c'est le 6e tome, donc on va se rappeler vite fait c'est quoi Harry Potter, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui un jour va recevoir sa lettre pour entrer à l'école de Poudlard. Ça va pas être facile, hein, sa famille va pas vouloir le laisser y aller, mais Hagrid va venir le chercher, il va rentrer dans cette école et il va découvrir que son destin est lié à celui dont on ne doit pas prononcer le nom, donc Voldemort. Et chaque tome, chaque livre, du coup, ou chaque film, selon si vous regardez des films ou les livres, est relié à ce Voldemort parce que c'est les étapes qu'il va franchir, il y aura toujours quelqu'un lié à Voldemort, quelque chose lié à Voldemort. Et du coup, dans ce tome-là en particulier, on va perdre un des personnages qu'il a depuis le début. Un personnage que moi, personnellement, j'aimais bien. Il y en a qui n'aimaient pas ce personnage, mais moi, ça va, je l'aimais bien. Euh, j'ai préféré lire le livre. Ça me donne envie de revoir le film pour voir quelques petits trucs, mais dans le livre, il y a une romance, spoil, qui se joue au niveau d'Harry. On voit qu'il est amoureux de Jenny, qui tombe amoureux de Jenny, qui voilà. Je trouve qu'on le sent plus dans le livre que dans le film. C'est pour ça que je suis contente de relire les livres parce qu'on le sent plus, vraiment plus dans le livre que dans le film. Voilà pour ça. Je vais pas en dire plus, hein, c'est Harry Potter, tout le monde connaît. Ensuite, lecture suivante. C'était mon premier essai, du coup. Je remets le bandeau qui a mal vécu, le bandeau, je vais peut-être le jeter en vrai. Vénère, être une femme en colère dans un monde d'hommes. C'est un essai. Je vous mets le petit résumé.
hop, c'est un essai où on va suivre du coup l'autrice qui va lui raconter des choses qui lui sont arrivées, le regard des gens, comment elle se sent par rapport au regard des gens. En tant que femme, je me suis reconnue dans quelques trucs, mais j'avoue que j'ai eu du mal avec l'essai. Pas à ce qui est écrit dedans, hein, c'est que je suis plus habituée à la fantasy, la science-fiction. C'est pour ça que j'ai eu un petit peu mal à rentrer dedans, mais je l'ai lu en entier et ça va, c'était une lecture sympa. Ensuite, oui j'avoue que j'expédie un petit peu vite là, on va ralentir. Mexican Gothic. Hop, je vous mets la couverture, je vous mets le petit résumé des familles. Et du coup, on va suivre Naomi, non, Noémie, Noémie, qui va un jour, son père va recevoir une lettre de sa cousine, une lettre un peu bizarre. Donc du coup, Noémie, son père, il va l'envoyer voir sa cousine. Je vais pas vous trop vous en parler non plus, je vais faire une vidéo sur Mexican Gothic. Et là-bas, elle va se rendre dans le manoir, et dans le manoir, il y a plein de règles à suivre, il y a plein de choses qu'elle n'a pas le droit de faire. C'est une invitée, mais si elle va aller en ville, elle doit demander l'autorisation, elle peut pas y aller seule. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois que l'ambiance est un peu lourde, un peu chelou. Le début, j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais on rentre. Elle va voir sa cousine, et sa cousine va lui dire des trucs bizarres, elle va dire que les murs parlent, qu'il faut faire attention quand tu parles, qu'on t'écoute. Et la seconde d'après, tu vas la voir et elle va être normale, elle va dire non, non, qu'elle a jamais dit ça, que c'est jamais arrivé. Et puis, notre protagoniste principale va commencer à faire des rêves bizarres. Elle va... comment dire, elle aussi, elle va avoir des trucs bizarres sur les murs, tout ça. La famille est un peu spéciale. Le... le grand-père, là, le père, le chef de la famille, il va tenir des propos assez étranges. Elle va découvrir des choses tout autour de cette maison, de cette famille, qui est assez... qui est pas normale, vous voyez, qui est un peu paranormal, tout ça. Sans en dire... J'essaye de pas en dire trop, c'est compliqué, hein. Et du coup, on va suivre Noémie dans cette famille qui, elle, son but c'est d'essayer de sortir sa cousine de cet endroit, de qu'elle guérisse. Mais elle va se retrouver elle-même avec des complications au niveau de cette famille, de cette maison. J'ai bien aimé l'histoire. Surtout le petit retour. C'est dans les quoi 150 dernières pages où t'as le retournement. Où t'apprends que ouais en fait il y a quelque chose ou pas, vous voyez. Mais voilà, j'ai bien aimé cette lecture, j'en ferai une vidéo un peu comme Verity je pense. Je vais essayer de faire un petit peu de trucs comme ça pour les lectures qui m'ont un peu plus touché que d'autres. Enfin touché, j'ai beaucoup aimé ces lectures. Et voilà pour ce avant-dernier tome. Du coup... avant-dernier... Non, il y en a encore deux, qu'est-ce que je raconte. J'ai lu aussi en ce mois d'octobre Kelena 4 partie 1, la reine des ombres, j'ai eu du mal à lire le mot. Du coup, Kelena c'est quoi? C'est l'histoire d'une assassineuse qui se retrouve enfermée dans une prison, qui un jour va se retrouver à avoir une proposition du prince du royaume. Ouh, pourquoi mon avatar regarde là-bas? Du royaume, et son capitaine, on va lui proposer de devenir le champion du roi. Si elle arrive à battre les autres champions, elle ne retournera pas en prison, elle sera libre. Si elle échoue, elle retournera en prison ou elle mourra. Du coup, on va la suivre, mais on va pas la suivre. La meuf était forte, elle était badass, elle est restée forte et badass. Non, elle est restée longtemps en prison. Elle s'est amaigrie, elle a perdu de ses forces, elle s'est pas entraînée pendant longtemps, elle a pas bougé pendant longtemps. On va la revoir doucement réapprendre à utiliser son corps, à bouger, à redevenir l'assassineuse qu'elle était. Et tout autour de ça, on a 10 petits secrets, tout ça. Donc ça, c'est un petit résumé du 1, vite fait. Le 1 et le 2, on suit les mêmes personnes. Et à partir du 3, ça devient un peu plus intéressant. On va quitter un peu notre endroit principal. Donc là je suis dans le 4, c'est pour ça que je vous parle du 3. Et on va avoir plusieurs points de vue qu'on continue à avoir. On a plusieurs points de vue de personnes différentes qui sont pas du tout dans les mêmes endroits, qui ne se connaissent pas forcément, mais qui sont tous liés par ce qu'ils font.
voilà, vite fait. Il y a une romance aussi dedans qui est un peu à l'instar des Hakotar et des Crescent City, qui ne gardent pas le même protagoniste que dans le tome 1, et qui change au fur et à mesure. Mais Kelena, par rapport aux deux autres, n'est pas centrée sur la romance. La romance, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins d'importance dans Kelena. C'est plus l'action, la vengeance qui est mis en avant. Et j'ai bien aimé. Bah, ça va vite, hein. Et du coup, le dernier livre, La nuit où les étoiles se sont éteintes. Youch. Hop, je vous mets le petit résumé. Voilà. Du coup, La nuit où les étoiles se sont éteintes, c'est l'histoire du coup d'un jeune homme qui se retrouve seul après que sa mère soit emprisonnée. Elle a son procès, tout ça qui se passe. Et lui, du coup, il va devoir aller vivre chez son oncle, qui est un peu plus loin de la prison où sa mère est, et il n'est pas content d'y aller. Et ce garçon, il se laisse aller, il se laisse détruire. Bah, il boit, il fume, il se bat. Et il va rencontrer des gens là-bas, dans son nouveau lycée. Des gens qui vont l'aider à remonter. Des gens qui vont le soutenir, même si il va leur cacher des trucs, même s'il va pas tout leur dire. Des personnes qui vont être de son côté, qui vont l'aider à, comment dire, à grandir, à se sentir mieux, à moins se détruire. Et on va suivre l'évolution de ce personnage qui va apprendre à moins se détester, à plus s'aimer et à se laisser aimer. Pour ceux qui ont lu, vous comprendrez ce que j'essaye de dire. J'ai hâte de lire le tome 2, parce que de ce que j'ai compris, on va suivre le point de vue d'un autre des personnages. J'ai une petite idée sur le personnage, je n'ai pas lu le petit début qu'il y a dedans. D'ailleurs, vous avez une playlist associée au bouquin. Moi j'en ai suivi une sur Spotify, je sais plus si c'était la bonne, mais j'en ai suivi une sur Spotify. C'était sympa, c'était une bonne lecture. S'ancrer dans les réalités, c'est des trucs. Le gamin il a subi des trucs et il arrive à s'en relever, mais doucement. Vous voyez que ça prend du temps, c'est plutôt réaliste, je trouve, parce que t'as des personnes qui vont se relever de ce genre d'histoire, mais qui ça va prendre du temps. Il y en a d'autres non. Lui, il va mettre du temps, il va parfois retomber, mais pour mieux se relever, voilà. J'ai bien aimé ce livre. Il y a un truc à la fin, j'ai eu peur. C'est parce que notre protagoniste principal arrive à se relever, et à la fin, il va se passer quelque chose. Et j'étais en mode, j'espère que c'est pas aussi grave que ça en a l'air, parce que notre personnage, il va pas se relever de ça. Tu te relèves et on te met ça. Pour moi, je pense que ça aurait été un coup dur pour notre personnage principal, mais là, j'étais, voilà quoi. Donc voilà. Il y aura une vidéo quand j'aurai tout lu pour vous parler de tout ça, bien sûr. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette update lecture octobre 2023. J'ai un peu expédié, mais j'avoue que je viens de faire un update challenge juste avant, et la plupart des bouquins dont je vous ai parlé maintenant sont un petit peu plus détaillés dans l'update lecture du challenge Greek Mythology Book Challenge, si je le dis bien. Donc normal que je vous expédie un petit peu le truc. En vrai, je crois qu'il n'y avait que 2 livres que vous ne retrouvez pas dans l'autre update. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Allez, ciao ciao. Ah, et j'ai oublié de vous dire, le Discord a été créé. Vous pouvez nous rejoindre. Le lien est dans la barre d'infos. Vous pouvez nous rejoindre. Et des lectures communes, on parlera de lectures communes, de lectures tout court, de challenge, de vos coups de cœur, on parlera de tout ça dans ce petit Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. À la prochaine, allez, ciao ciao.